Bonjour les élèves. Donc, comme vous pouvez le voir, Monsieur Kevin est dans la classe pour la vidéo explicative d'aujourd'hui. Donc, c'est pour la semaine du 8 juin. Avant les élèves, euh, juste pour vous dire, c'est la dernière semaine que j'envoie des activités parce que techniquement, le ministère et le district ont confirmé que la date pour les élèves de terminer était le 12 juin. Donc c'est ça. C'est la dernière semaine. J'espère que vous avez apprécié les activités, même si elles n'étaient pas obligatoires. Mais je veux que vous sachiez que j'ai travaillé fort pour essayer de vous donner des choses vraiment différentes, des choses pour vous amuser aussi, puis stimuler votre cerveau, parce que c'était ça le but. Donc, c'est la dernière semaine. Pour nous, les enseignants et le personnel du CAHM, on continue, on va être à l'école, on travaille à l'école pour préparer la prochaine année scolaire. Donc, on va être à l'école jusqu'au 23 juin pour qu'on soit capable, à l'automne, d'être encore meilleur. Dans le sens que on sait pas qu'est-ce qui va se passer au mois de septembre, on sait pas comment l'année scolaire va débuter, on est vraiment dans l'inconnu à ce niveau-là. On devrait savoir d'ici là, d'ici la fin de l'été. On espère de savoir plutôt comment ça va se passer la rentrée scolaire. Une chose est certaine, c'est j'espère d'être à l'école, j'espère de voir les élèves, j'espère de vous voir vous autres. Euh, mais c'est ça, ça fait que nous, ce qu'on est en train de faire à l'école jusqu'au 23 juin, c'est se préparer en fonction de tous les scénarios possibles. Donc, on va se préparer là, en fonction de qu'est-ce qui pourrait arriver, comment la rentrée scolaire va être, puis de quelle façon que ça va se faire. De quelle façon, c'est sûr, les élèves, attendez-vous qu'en septembre, ça ne sera pas tout à fait comme avant. Ça, c'est certain, ça ne sera pas tout à fait comme avant. Il va y avoir des nouvelles choses, ça va être différent, mais vous savez, au centre d'apprentissage, on travaille tout le temps pour que les élèves soient bien, puis qu'il n'y ait pas un impact sur vous autres. On veut que quand vous allez rentrer en septembre, qu'on réussisse quand même à faire des projets, puis qu'on réussisse à avancer, puis à innover. Donc, c'est certain que ça va être un défi pour tout le monde. Ça fait que, c'est ça, nous autres, on est ici jusqu'au 23 juin. Mais là, moi, c'est la dernière préparation que je vous envoie cette semaine. C'est ma dernière vidéo YouTube pour l'année scolaire. Avant de vous présenter un peu le défi de la semaine, puis les tâches que je vous ai envoyées, j'aimerais juste vous dire, les élèves, que ça a été une grosse année pour tout le monde. Pour vous autres, pour moi aussi. Surtout que moi, c'était nouveau au CAHM. J'ai appris à vous connaître. Si vous vous rappelez, au début de l'année, j'ai dit qu'on allait changer un peu la façon que, euh, que les gens allaient voir la classe de sixième année. Euh, je pense, les élèves, vous avez relevé le défi. Si je pense, par exemple, au concert d'iPad que vous avez fait pendant Claire 2020, les projets que vous avez présentés pendant Claire 2020, beaucoup de commentaires, comment à la fin, vous étiez capable de travailler en équipe, travailler ensemble, vous respecter, euh, les compétences. T'sais. Puis je sais que ça n'a pas tout le temps été facile, ça a été une adaptation pour vous autres aussi, vous ne me connaissiez pas, puis moi je ne vous connaissais pas. Mais vous le savez, je l'ai toujours dit, depuis le début de l'année, en septembre, depuis septembre, j'ai toujours dit que je croyais en vous autres. Puis je crois encore à vous autres. Euh, vous êtes des élèves attachants, très attachants. Vous êtes, vous êtes capables d'accomplir des grandes choses, des grands projets. Puis j'espère
c'est au moins une chose que vous avez appris avec moi en 6e année, c'est j'espère que vous avez développé des compétences qui vont vous suivre pour le restant de votre vie. Vous débrouiller, vous entreprendre. Vous savez, j'ai été très, très tannant là-dessus. Je pense vous entreprendre va au-delà des résultats d'apprentissage en français ou en mathématiques ou en sciences. Vous avez développé des habiletés. Vous avez appris à vous exprimer, à parler devant un groupe, à dire votre opinion, puis à respecter aussi les opinions. Donc, je suis vraiment, vraiment fier de vous autres sur ce côté-là. Quand on a décidé quand le gouvernement a annoncé qu'on allait en confinement, ça m'a fait beaucoup de quoi parce que je voulais finir l'année avec vous autres. Je voulais terminer la murale qu'on a commencé dans le corridor du gymnase. Mais savez-vous quoi? On va essayer avec Mme Claudine de penser à une solution pour que l'an prochain, on puisse continuer au moins un côté de cette murale-là. Ça vous appartient, ça. C'est votre projet. Puis on a toute la peinture de toute façon. Mais je veux vraiment qu'on termine ce projet-là. Il faudra juste voir dans le comment, dépendamment de toute la situation qu'on ne sait pas à cause de ce COVID-19-là. Donc, sur ce, moi, je vous souhaite quand même une excellente fin d'année. Je vous souhaite de belles vacances. De belles vacances cet été. Prenez du temps en famille. La province commence à être déconfinée un peu. Vous pouvez passer du temps un peu avec vos amis en respectant les directives de la santé publique. Puis si vous me voyez, là, ayez pas peur de venir me parler, de me dire « Yo, M. Kevin, comment ça va? Hein? » Ayez pas peur, ça va me faire plaisir. Puis c'est ça. Fait que je suis vraiment fier de vous autres. Donc, la dernière préparation cette année. Le défi de la semaine, pas très compliqué cette semaine, les élèves. Il restait un épisode des créateurs de solutions. Donc, on regarde le dernier épisode et il y a encore quelques questions que tu peux aller répondre sur le format de ton choix. Ça peut être sur papier-crayon. Ainsi, si tu le fais sur papier-crayon, je l'ai tout le temps dit, tes parents pourront voir tes réponses. Vous pourrez en discuter, mais ça c'est important que tes parents regardent la vidéo aussi. Donc, c'est un peu ça. Si disons qu'il te reste du temps supplémentaire, puis qu'il y a un projet, par exemple, que tu n'as pas eu la chance de finir ou que tu aurais aimé faire, mais ça n'a pas donné cette semaine-là, ben tu peux aller voir les planifications que M. Kevin t'a envoyées. Puis tu peux t'en choisir un que tu aimerais continuer ou terminer ou peu importe. Donc, ça, je l'ai mis aussi dans le défi de la semaine. Comme par exemple, la capsule temporelle, c'était quelque chose qui était un petit peu plus long. Donc, si par exemple, tu veux la terminer, puis même si tu voudrais la faire pendant l'été, ben go, là, tu sais, arrête-toi pas. Puis, en tout cas, c'est ça. Ça fait que c'est pas mal ça le défi de cette semaine. Si je regarde au niveau de la lecture pendant 30 minutes à tous les jours, cette semaine, je t'envoie vers un article de Radio-Canada. Je ne sais pas si vous avez regardé un peu les nouvelles la semaine dernière puis en fin de semaine, mais vous avez vu qu'il y a un mouvement international pour encourager la liberté de toutes les minorités de notre société, que ce soit la race, que ce soit la religion, peu importe. Vous savez qu'il y a un mouvement international suite à George Floyd qui est décédé à la suite d'une intervention policière. Donc, vous avez sûrement vu ça dans les nouvelles. Donc ça a créé un mouvement planétaire. Donc, ce que je te propose d'aller voir, c'est d'aller lire un article à
Après la colère, le temps des hommages à George Floyd. Donc, va lire ça. Puis ça donne un peu l'histoire de tout ça, comment ça s'est passé, quelles ont été les réactions politiques, etc. Donc, je pense que c'est une lecture quand même assez intéressante et d'actualité aussi. Donc, tu peux aller voir ça. Tu peux aussi, comme à chaque semaine, choisir des lectures que tu veux faire si ça t'intéresse moins. Ensuite de ça, les activités physiques pendant 30 minutes. Donc, il fait beau. On a la belle température. Je te propose de faire du vélo tous les jours. Puis, pourquoi pas aller te promener dans les sentiers. On a de très beaux sentiers là, au Madawaska. Donc, aller te promener dans les sentiers, bien sûr, avec tes parents ou avec l'autorisation de tes parents. Donc, ça, c'est une possibilité. Sinon, tu peux aussi faire, comme à chaque semaine, les activités que M. Joey propose. Donc, il y a le lien que tu pourras aller voir à ce niveau-là. Ensuite de ça, je fais une activité artistique. Donc, ce que je te propose cette semaine, ça c'est un peu mon domaine, je te propose de faire une œuvre d'art abstraite. Donc, laisse aller ton imagination. Puis en passant, juste pour vous dire, je sais qu'il y a certains de vos parents qui me suivent côté artistique. Vos parents vont sûrement voir que M. Kevin va donner peut-être des petits cours au niveau artistique là, dans les prochains mois, d'ici le mois de décembre. J'ai un projet que j'ai monté. Puis, si ça t'intéresse, tu vas pouvoir aller voir ça. Éventuellement, là, je vais commencer dans l'été là, à donner des petits cours virtuels, de façon virtuelle, que tu pourras aller voir. Si tu ne veux pas faire une œuvre d'art abstraite, bien sûr, il y a la classe virtuelle de Mme Chantal et M. Marc-André que tu peux aller voir. Dans les extras, chaque semaine, comme je vous dis, il y a les labos créatifs, il y a jemeduc.ca. J'ai ajouté cette semaine une activité NetMath qui concerne statistiques et probabilités. Donc, tu pourras aller voir ça. Et une activité sur les homophones dans J'accorde. Donc, c'est un peu ça, les élèves, le travail de cette semaine. Si vous avez des questions ou des choses ou des partages, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir de commenter ce que vous m'envoyez. J'aimerais faire un petit clin d'œil. J'en ai reçu, entre autres, Olivier qui m'a envoyé ça. Vous vous rappelez, au début du confinement, je vous avais proposé l'activité concernant les graines, faire pousser des graines. Mais Olivier m'a envoyé une vidéo avec ses plants de fraises, donc j'étais vraiment impressionné. Bravo Olivier, je suis vraiment fier de toi. Puis je suis certain qu'il y a d'autres élèves aussi que leurs plantes ont poussé. Donc n'hésitez pas là, à faire une petite vidéo, m'envoyer ça ou une photo ou peu importe. J'aime bien voir ce que vous avez fait parce qu'on avait dit qu'on allait faire un petit retour. Je ne sais pas si vous avez fait le graphique, mais si vous avez fait un graphique, c'est vraiment intéressant aussi de voir à quel point ça a poussé. Donc, tu pouvais mesurer, etc., chacun de tes plans. Donc, si tu veux m'envoyer ça, ça va me faire plaisir de voir ça. Sur ce, les élèves, passez des belles vacances. Je vous aime beaucoup. Je suis vraiment fier de vous avoir enseigné. Je suis vraiment fier de vous avoir fait avancer. Je suis vraiment fier de vous avoir fait évoluer en tant qu'être humain, en tant que personne qui fait partie de notre société. J'ai toujours cru en vous. Je vais toujours croire en vous parce que je crois sincèrement que votre génération est celle qui va changer le monde pour qu'il soit meilleur. Donc, je suis vraiment fier de vous autres, les élèves. Lâchez pas. J'ai hâte déjà de vous voir en septembre. Passez des belles vacances.